toda trampa tiene un castigo. A lo bueno te vendrá bien, pero para lo otro, Luisa. Depuis 1996, la commune de la Haye-Foissière est jumelée avec Los Corrales de Buelna, une ville espagnole de 11 500 habitants située en Cantabrie, au nord de l'Espagne, à proximité de la côte atlantique. Après 20 ans, il était bon de renouveler l'acte de serment de jumelage entre les deux communes pour se donner de nouveaux objectifs. Il y a des moments où il faut faire un petit bilan et puis se projeter vers l'avenir, donc c'est un petit peu ce qui a été fait à cette occasion. Il y a aussi une nouvelle équipe municipale à Los Corrales depuis 1 an, donc c'était important qu'on se reconnaisse aussi avec une nouvelle maire, parce que c'est une femme qui est maire. Donc on a repris les choses, on a retravaillé aussi sur le sujet et puis on s'est engagé, elle comme moi, pour continuer à travailler dans ce sens-là, pour encore favoriser les échanges et puis continuer à se voir régulièrement, à faire participer tous les acteurs de nos communes, que ce soit les associations ou sportives ou culturelles, ainsi que tous les habitants de nos deux communes, pour lesquels on va essayer de proposer encore de nouvelles choses. Alors justement, ces nouvelles choses, quelles sont-elles ? Eh bien, on va travailler sur des échanges un peu plus sur notamment le sport. On a mis des choses en place sur la culture, la musique. Il y a un petit groupe de musique un groupe de guitaristes qui s'est engagé aussi à venir l'année prochaine en Espagne. Les Espagnols de leur côté vont aussi motiver leur association pour qu'on puisse travailler ensemble et puis échanger. Et puis avec les habitants, on va essayer de développer encore un peu plus les participants, puisque c'est vrai que depuis 20 ans, on se retrouve un petit peu en comité restreint avec les mêmes personnes qui connaissent les mêmes personnes. Donc on va essayer aussi de développer et puis de faire un peu plus de promotion pour nos jumelages d'un côté comme de l'autre. Le jumelage, une idée de plus de 20 ans, et peut-être le début de l'Europe unie. Eh bien, à l'époque, j'étais adjointe au maire, première adjointe au maire, et avec un autre adjoint, on avait décidé de mettre en place un jumelage. Ça date des années 1992. Et nous avons commencé par lancer une enquête au niveau de la population. On a posé la question, on a fait un questionnaire qu'on a distribué. On a eu un retour. On avait proposé 3 jumelages, un pour l'Angleterre, un pour l'Allemagne et un pour l'Espagne. Et il s'est avéré que la réponse des habitants s'est portée sur le choix de l'Espagne. Et ensuite, en Espagne, on a donc pris des contacts parce que je pense que la plupart des citoyens pensaient que le jumelage aurait été fait avec la Côte du Soleil en Espagne. Et nous cherchions une commune qui a un petit peu des caractéristiques rurales comme nous. Donc une commune de Cantabrie, on avait sélectionné plusieurs communes et finalement on a posé nos valises, je dirais, dans la commune de Los Corrales, dont le maire était Rocher Manuel, le premier maire qui a signé la charte de jumelage avec nous. Mais ça a demandé 2 ans de réflexion aux Espagnols et ensuite on a eu la réponse et ça s'est mis en place. La charte du jumelage a été signée en 1996. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, ce jumelage avec l'Espagne ? Eh bien, le jumelage, c'est une intégration déjà dans l'Europe, puisque c'est un des objectifs du jumelage. Et ensuite, ce sont des échanges de culture, des échanges culturels. On a fait des échanges sportifs, on a fait des échanges avec les chorales, avec les écoles de musique. Et ce qui a surtout été très positif, c'est que ça nous a permis de mettre en place des cours d'espagnol et des cours de danse, flamenco et sévillane. Donc je pense que ça a apporté beaucoup sur la commune, puisqu'actuellement on a une 50aine d'adultes qui prennent des cours d'espagnol, et 16 personnes qui prennent des cours de danse. Et au niveau de la sensibilisation à l'espagnol, dans le cadre, vous savez, des nouveaux rythmes scolaires, donc on a des enfants, on avait 19 enfants l'année dernière qui prenaient des cours d'espagnol, et cette année on en a 5 parce qu'on a une concurrence aussi avec d'autres activités qui ont été mises en place par la commune. Le jumelage aujourd'hui, si vous voulez, c'est quelque chose de très très fort, sentimentalement, parce qu'on a noué des liens finalement. On a à peu près toujours les mêmes familles depuis que l'on va en Espagne. On a fait le choix, nous, de ne pas faire résider nos gens dans un hôtel, donc on les accueille dans des familles. Donc ils se sont noués des relations fortes, parce que 20 ans, c'est quand même une aventure et un grand épisode de vie.
Donc voilà, c'est des relations qui sont devenues très très fortes, que l'on entretient tout au cours de l'année. Une année sur deux, on va en Espagne, une année sur deux, on reçoit. Et je pense que ça a développé, au-delà de la France, quoi, des liens je pense, qui contribuent quand même au développement de l'Europe, moi je pense. Un jumelage qui a permis à certains d'apprendre l'espagnol. Muchas gracias a todos y que nuestro hermanamiento siga ofreciendo muchas posibilidades de intercambios, encuentros y actividades para nuestros dos pueblos. Viva la Efuesière et viva los Corrales de Buelna. Et à d'autres le français. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je désire remercier tous ceux qui ont rendu possible qu'aujourd'hui nous soyons ici pour célébrer cet anniversaire. Nous n'unissions pas d'État, nous unissions les personnes. Nous devons être fiers de suivre cet héritage. El de la fête de l'union entre le peuple européen, notre plus grande force. Le dialogue et le respect font que la paix entre les peuples sont une réalité. Conseillère départementale de Loire-Atlantique, je participe aux actions de coopération internationale et à l'ouverture européenne. Dans notre canton, 2 villes sont dotées d'un jumelage en Suisse, Saint-Fiacre avec Échichène et Vertou avec Morges. Vers l'Europe, le département favorise la mobilité des collégiens en incitant des échanges. Cette année, ce sont 1344 collégiens qui seront aidés à voyager vers l'Europe. Nous, maires de Los Corrales de Buelna et la Efuesière, librement désignés par le suffrage de nos concitoyens, répondant aux souhaits et aux besoins réels de nos populations, sachant que la civilisation occidentale a trouvé son berceau dans nos anciennes communes, considérant que l'œuvre de l'histoire doit se poursuivre dans un monde élargi et uni, en ce jour, nous prenons l'engagement solennel de maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos communes, de favoriser en tout domaine les échanges entre leurs habitants pour développer par une meilleure compréhension mutuelle des liens d'amitié de plus en plus étroits, de conjuguer nos efforts afin d'aider dans la pleine mesure de nos moyens au succès de cette nécessaire entreprise de paix et de prospérité, l'unité européenne. Chère Joséphina, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'honneur de la commune de la Efuesière, avec un grand plaisir, qui symbolise les 20 ans de jumelage avec Los Corrales. Le cadeau est un manuscrit, El Beato de Liébana. El Beato de Ferdinand et Sancha, appelé aussi Beatus de Facundus, est un manuscrit illuminé commentant notamment un commentaire de l'Apocalypse de Beatus de Liébana. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de l'Espagne. On va vous offrir 3 camélias supplémentaires pour orner vos jardins quand vous serez arrivé à Los Corrales de Buelna. Et ce sont des camélias qui ont l'appellation de cette salle, le camélia sévrien. La cérémonie s'est clôturée en musique, suivie bien entendu du verre de l'amitié.